pour débuter, je voulais d'abord déjà remercier Audrey pour l'invitation. Et donc, merci d'avoir pensé à moi pour cette petite vidéo. Et bravo pour l'initiative. C'est, je trouve, important dans ces moments de pouvoir garder un lien avec le basket et puis avec les personnes que l'on connaît, qui côtoient le club de l'Alpha. Donc je me présente-toi brièvement sans oublier de préciser ton lien avec l'Alpha Saint-Jacques. Amin Fati, 45 ans, entraîneur de l'Alpha Saint-Jacques. Depuis 3 saisons, c'est ma 4e saison. Voilà, j'entraîne l'équipe senior qui évolue en National 3. J'en profite pour aussi être original et remercier l'ensemble des bénévoles, voilà, pour tout le travail qu'ils accomplissent au quotidien. Et notamment le travail social qui est fourni tout au long de l'année par le club. Voilà, c'est peut-être un travail qu'on voit un peu moins, qui est peut-être un peu moins dans l'ombre, mais en lumière, peut-être plus de travail de l'ombre, mais qui pour moi est peut-être le plus important. Voilà, il y a énormément d'actions, de choses qui sont faites dans le quartier, qui pour moi sont des valeurs importantes. Et voilà, je voulais vraiment féliciter le club pour ce positionnement social sur le territoire et tout le travail qui est accompli. Donc voilà, chapeau bas. Ovitu nous montre, oui, donc je vis à Beaumont. Depuis 5-6 mois, j'étais coordonné pendant plus de 20 ans. Voilà, je vous montrer rapidement. C'est un peu sombre parce que c'est le soir. Voilà. Comment occuper tes journées? Donc je suis en télétravail. 3 jours et demi par semaine, un jour et demi en présentiel. Voilà, je suis une journée très occupée. Je travaille, j'ai des journées, on va dire, classiques, 7 heures par jour. Donc voilà, de ce côté-là, franchement, j'ai la chance de pouvoir vraiment travailler à plein temps. Donc c'est une très bonne chose. Est-ce que tu maintiens l'activité physique? Et si oui, comment? Oui, je rigole parce que je sais que certains vont sourire quand ils vont entendre cette question, puisque je sais que ma réputation me précède. Oui, j'entretiens bien entendu une activité physique très régulière, parce qu'elle est quotidienne. Voilà, ça fait partie de ma façon de vivre, de ma façon d'être. Je fais du sport tous les jours. Donc le confinement ne m'a pas empêché de continuer d'en faire. Donc oui, voilà. Beaucoup de crossfit, beaucoup de séances cross-training à la maison, des choses que l'on partage en famille aussi. Donc voilà, j'essaie de motiver, d'entraîner mes filles, ma femme aussi là, dans ces séances-là. Donc c'est une bonne chose aussi de partager ça ensemble. Et puis je vais courir assez régulièrement. Ton meilleur souvenir basket? J'ai 3 souvenirs basket. Un en tant que coach, un en tant que joueur et un troisième. Donc le premier en tant que joueur en 1994, donc c'est très lointain, les moins de 25 ne peuvent pas, les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître. J'ai participé à un tournoi, des tournois de 3-3 qui est organisé par la Fédération française de basket, le France Basket Tour, pour ceux qui se souviennent de cela. Il y en a certains qui s'en rappelleront. Voilà. Et le tout premier qui avait été organisé dans la région, c'était à Vichy. Et on l'avait remporté donc avec notre équipe à l'époque. Je jouais beaucoup au playground. C'est comme ça que j'ai connu le basket avec David Darcillon, que je salue, Saïd Elkdar, le ferme de Naïm, que je salue, et Milou Damzaoui, un ancien basketteur, un ami d'enfance aussi, que je salue également. Et on avait remporté ce tournoi à Vichy. Voilà, déjà, ça a été pour nous incroyable. Et puis surtout, on avait été invité à participer à un tournoi national ensuite à Bercy, à Paris, et où on a eu la chance de pouvoir rencontrer une légende du basket, puisque du coup c'était Karim Abdul-Jabbar qui était le parrain de ce tournoi-là, et donc on a pu passer une soirée et un repas avec lui, donc ça avait été vraiment un moment assez exceptionnel. Voilà, donc ça c'est mon premier souvenir en tant que joueur. Mon souvenir en tant qu'entraîneur, j'en ai vraiment beaucoup. Je vais juste citer 2004, l'ASM, première montée, voilà, avec une équipe très atypique. Beaucoup de joueurs de playground justement, on n'était pas forcément attendus, on avait fait une super saison, on était monté en National 3. La saison 2011 avec l'ALM, on était remonté de National 3 après avoir descendu, mais si j'ai une saison, si j'ai un souvenir basket en tant qu'entraîneur, vraiment le plus gros, c'est celui avec Saint-Jacques. Voilà, il y a 1 an et demi où on est monté en National 3 pour la première fois. C'est la première fois pour le club et voilà, on avait vécu vraiment une saison incroyable sur le plan sportif puisqu'on avait tout gagné. En étant allé en 8e de finale en Coupe de France et on a remporté l'Ora, la Coupe territoriale et bien entendu le championnat.
Donc voilà, sur le plan sportif, une montée en puissance tout au long de l'année. On finit en point d'orgue avec Laura et avec le match contre Jersey qui était cité plusieurs fois dans les vidéos. Effectivement, le match retour, un match avec une ambiance incroyable et un score voilà, sans appel. Ça, c'est vraiment mon année, c'est vraiment ma plus belle année de basket et puis surtout une année humaine aussi, très 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 riche, puisque voilà, une année on a partagé énormément de temps très très fort et puis un groupe très sain, c'est ce que je dis. J'ai eu des très très bons groupes vraiment, mais je pense que ce groupe-là était vraiment exceptionnel. Voilà, des, des, que des très bonnes personnes, avec une super mentalité. Voilà, c'était non vraiment très belle année, incroyable. Euh, Lequel ou laquelle de tes joueurs a les mains carrées? Et je vais être très original. Bertrand, a.k.a. l'escroc, bien entendu. Euh, T'as les mains carrées, je vais pas. Voilà, on va rester là-dessus. Et je vais juste dire une petite anecdote. Je le dis souvent en entraînement, je le dis souvent en match aussi, voilà, pour représenter, mais je le pense aussi, je le sais que je le pense. Je pense que c'est sûrement le joueur peut-être le moins élégant, peut-être, de la région. Mais je pense que c'est le joueur le plus efficace de la région. Voilà, c'est un joueur qui apporte énormément, énormément dans tous les compartiments du basket, hormis le scoring effectivement, mais il apporte tellement dans tous les autres compartiments, notamment dans l'investissement, que ça compense 10 000 fois son impact dans le scoring. Voilà. Est-ce que tu penses pouvoir marquer un panier avant la fin de l'année? Non. Avant la fin de l'année, la saison sportive, j'espère. Voilà, on va reprendre apparemment le 13-14. Donc espérons. Ton meilleur adversaire, Mejdi Boulabi. Très peu de gens le connaissent, mais certains le connaissent. Joueur de basket d'origine tunisienne, de Vichy. Euh, Confrontation avec lui, surtout sur les playgrounds, en 3-3. Voilà, c'est un des adversaires les plus coriaces avec lesquels j'ai pu jouer. Je sais que j'ai beaucoup progressé grâce à lui. Mais je dis, si tu vois cette vidéo, je te salue vraiment, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà, une question pour un des membres de l'AFA qui reste en suspens. Pas une question, par contre, une anecdote. Celle d'Azim qui m'a sollicité en me demandant quelle était la meilleure équipe entre l'ALM 2011 et Salfa 2020. Je lui ai dit que je ne pouvais pas y répondre puisque l'AFA n'avait pas encore joué, mais pour l'instant avantage à l'ALM, puisque c'est vrai que sur le plan du talent et sur le championnat qu'on avait fait, voilà, on avait vraiment une super équipe. Je salue d'ailleurs tous les joueurs qui composaient ce groupe: Azim, Ramzi, Max, Murator, Ben Labrandine, Mathias Grenier, Seb Niago, Nico Choco, Loïc Delaforge. Voilà, je vous salue. Euh, et j'en oublie aussi un ou deux, Virgile Gué. Voilà. Mais cette année, on a une très belle équipe, mais pour l'instant, on n'a pas joué. Donc on attend de jouer. Et puis je te donnerai une réponse promis au mois de juin. Quand tout cela sera fini, qui aimerais-tu voir rejoindre les rangs de l'Alpha? Oui, une personne, Jawad Dabi. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un très bon joueur que j'apprécie, que je connais aussi en dehors du terrain, que j'apprécie beaucoup humainement, et un excellent joueur de basket. Et la deuxième chose, parce que c'est quelqu'un qui est né à Saint-Jacques, qui a grandi à Saint-Jacques, qui est très attaché à son quartier. Je pense que pour lui, ça serait une manière de boucler la boucle. Voilà, donc, mais Jawad, si tu veux terminer ta carrière à Saint-Jacques, you're welcome, je t'attends avec grand plaisir. Un petit mot pour conclure. Donc le petit mot pour conclure, c'est pour donner ma troisième anecdote, mon troisième souvenir basket. J'en ai cité deux. Un en tant que joueur, un en tant que coach, et j'en ai un troisième en tant que père, puisque voilà, certains le savent, ma fille joue au basket, Atala, qui joue d'ailleurs à Saint-Jacques en équipe féminine avec Manu. Match qu'elle avait en fait réalisé en cadette, deuxième année, contre le Coteau, à domicile à Beaumont. Voilà, donc j'étais en tant que spectateur et père, et voilà, elle avait fait juste un match incroyable. Je l'avais trouvé. Je pense que le C, je suis très sévère avec elle, mais sur ce match-là, j'ai été juste bouche bée, puisqu'elle avait fait voilà, peut-être le match parfait, pratiquement. Ça peut pas exister, mais pas loin en tout cas. À la défense, elle avait complètement éteint la meneuse adverse, qui était une joueuse très très bonne, très forte, et offensivement, tout lui réussissait. Pénétration, les passes, le tir à 3 points, à 2 points, les fautes, les lancers. Elle avait vraiment été extraordinaire. Ça avait été une grande fierté, en tout cas pour moi. Donc, très grand moment de basket, pour moi en tout cas aussi. Voilà, et le dernier mot, prenez soin de vous, faites attention à vos proches, profitez des moments de joie qui vous sont autorisés sur ces instants un peu particuliers.
Et puis j'espère qu'on pourra se revoir très rapidement sur les parquets, notamment sur le nouveau parquet de l'Alpha Saint-Jacques. Je vous dis à très bientôt, ciao.